Salut à tous et bienvenue dans ma 38e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors, on va continuer les tests qu'on avait commencé la vidéo précédente, en créant une nouvelle entité graphique qui va non pas synchroniser 2 éditeurs de texte, mais 4 éditeurs de texte. Donc je vais reprendre l'exemple précédent et je vais simplement changer ici, je vais mettre 4 et 4. Voilà, alors generate. Alors, on veut se mettre à la racine, F5, voilà, on a notre nouvelle entité. Alors, comment ça va se passer cette fois? On va, donc là on aura 4 objets services, donc on va créer un tableau, ce sera plus simple. Editors, voilà. Ici, je vais instancier mon tableau avec 4 éléments, voilà, et définir chaque élément de la manière comme suit. Je vais y arriver. Voilà, service. Voilà, et donc ça va être éditeur 1, 2, 3, 4. Je pourrais faire une boucle, mais là je vais pas m'embêter. Voilà. 2, 3, 4. Voilà. Alors, ensuite, notre panel, donc ça va être toujours un grid layout, mais cette fois ça va être un damier de 2 comme ce qu'on avait fait précédemment. Voilà. Je vais récupérer la petite méthode que j'avais fait avant, qui était la méthode, toComp déjà. Que je vais mettre là, voilà. Et donc, je vais reprendre un peu le code source ici. Voilà. Donc cette fois, ça va être editor 1, 0, 1, 2, 3. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, je vais reprendre aussi les méthodes qu'on avait. Voilà, les appels donc add action listener et add action listener. Donc cette fois, en mettant les éditeurs. Mais cette fois, je vais faire transfert. Alors, je vais vous montrer comment ça va marcher. Éditeur 0. Je ferai la méthode transfert après. Je ne passe que l'éditeur en fait d'entrée. Comme en fait les éditeurs de sortie, ce sera tous les autres. Voilà, donc là on va voir éditeur 1 et éditeur 2 et 3. Très bien. Et maintenant il ne reste plus que donc à faire la méthode transfert qui va être alors void transfert service in. Voilà. Et donc je vais faire if transferring à ce moment-là return. Il faut aussi que je pense à définir transferring. Voilà. Très bien. Et sinon, à ce moment-là, je mets transferring égale true et je fais le transfert qui va se faire de la manière suivante. Donc je fais une boucle en faisant variant i de 0 jusqu'à 3. Et si l'éditeur de la boucle est différent de notre éditeur d'entrée, à ce moment-là, je transfère le texte vers cet éditeur. Voilà. Oui, il faut que je pense aussi à mettre tout cela dans un try-catch. On va récupérer ça ici, ce sera... Voilà.
Voilà. Voilà. Et je termine ce bout de code en me remettant transfert à false. Voilà. Et bien je pense que cette fois la méthode est correcte. Il reste plus qu'à paramétrer, comme on l'a fait précédemment, le mapping et... Alors le mapping, donc cette fois ça va être ici, on va avoir 4. Je vais rajouter d'abord ces lignes là. Voilà. Et ensuite je vais rajouter ceci. Voilà. Voilà, donc là on a notre mapping, cette fois les 4 éditeurs qui correspondent à toujours la même entité. Et ici, il ne faut pas oublier de changer notre entité graphique principale en mettant 4 ici. Voilà, et bien je vous propose de tester pour voir ce que ça donne. Et normalement, voilà, on devrait avoir la même chose, mais avec 4 éditeurs. Et un exemple de texte. Bon, c'est pas bien compliqué. Et pour finir cette vidéo, je vous propose de tester cette entité graphique avec des nouvelles entités graphiques éditeurs de texte que j'ai sur mon site web. Donc nous allons aller les chercher. Alors, on va lancer Firefox. Oui. Terminé. Bon, je sais pas ce qu'il nous veut. On va sur le forum. Aller à l'essentiel. Tous les téléchargements du forum. Et cette fois, il va falloir télécharger entité 3.zip. Voilà. Donc voici. Extraire rien. Voilà. Alors, on va récupérer ces 4 entités qui sont donc 4 éditeurs de texte différents. Et on va aller les placer dans notre répertoire root, dans le répertoire entity. Voilà. On revient donc ici. On peut faire un F5, mais bon, en même temps, voilà, là on a toutes nos entités. Et c'est surtout qu'il va falloir ne pas oublier de paramétrer leur multiplicité. Donc ça se passe ici. Et donc, on va avoir toutes ces entités qui vont être de multiplicité multiple. C'est très important donc pour les entités déployées qui sont censées être multiples de l'indiquer parce que par défaut, comme je vous l'avais déjà dit avant, c'est considéré comme de multiplicité unique. Voilà, donc on met des étoiles partout, hein, CTRL-V. Voilà, donc là, les 4 nouvelles entités que je viens d'ajouter sont toutes indiquées de multiplicité multiple. Voilà. Et bien après, il ne reste plus qu'à utiliser ces entités-là. Donc je reviens, oui, ici j'étais bien là, mapping. Voilà, donc là, non, c'est pour celui-là. Ici. Voilà. 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 Et la dernière, à 4. Très bien. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ce nouveau mapping, qui utilise nos 4 nouvelles entités, je vous propose de relancer une dernière fois l'application pour voir ce que ça donne. Voilà. Et nous voyons bien que les 4 éditeurs sont synchronisés. Enfin bref, voilà, ça marche. Donc l'intérêt de ça, c'est en fait, je voulais simplement vous montrer, indépendamment donc de l'aspect graphique, esthétique, que à partir du moment où on a décidé de l'utilisation d'une entité et de sa structure, on peut remplacer l'entité qu'on a faite par d'autres entités développées par d'autres développeurs, et on les utilise exactement de la même manière que si c'est nous qui les avions développées. Donc l'intérêt, c'est pouvoir réutiliser vraiment des entités, voilà, autres que les nôtres, dans des cas en fait de plus en plus complexes, pas simplement lorsqu'il s'agit de bêtes entités graphiques de base.
Voilà, donc là on a juste des entités graphiques qui sont des éditeurs de texte, donc qui sont capables de synchroniser leur contenu, voilà, de stocker de l'information, etc. Donc voilà, je vais terminer avec cette vidéo, et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle on approfondira cette notion d'événement que nous venons de voir. Voilà, à très bientôt.